a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. J'aimerais que quand nous lisons ces versets, que nous puissions considérer quel temps Paul est en train de pouvoir utiliser pour dire. Très souvent, quand la Bible parle de quelque chose au passé composé, ça veut dire que c'est le passé. Quand la Bible parle de quelque chose au présent, ça veut dire que ça subsiste. Et quand la Bible parle de quelque chose au futur, ça veut dire que cela viendra, ou bien même c'est déjà venu. Alléluia. Amen. Nous lisons le verset 13. Et le verset 14 dit ici, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même ceux qui n'avaient pas péché par sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Verset 16. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Oh, Dieu est merveilleux. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Dis en ton voisin, je régnerai dans la vie par Jésus-Christ. Je régnerai dans la vie par Jésus-Christ. Nous continuons le verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant toute cette série, c'est ces passages ici que nous allons utiliser comme notre passage de base. Ici, quand nous considérons ce que Paul est en train de faire, Paul est en train de faire un parallélisme avec la vie de Adam et la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Paul aime beaucoup, comment je peux dire, comparer Adam à Jésus-Christ? Parce que Adam, c'était la première créature qui a été créée sur la terre. Alléluia. Amen. De même que Jésus-Christ aussi est, la Bible l'appelle les premiers-nés d'entre les morts. Jésus-Christ est quelque part aussi une première créature. Aujourd'hui, quand j'étais en train de prier, j'étais en train de me poser quelque chose. Pourquoi il fallait que Jésus-Christ meure? Il a fallu que Jésus-Christ meure. Vous savez pourquoi? Parce que depuis le péché d'Adam, tout le monde était mort. Le jour où Dieu a dit à Adam ceci, il lui a dit, Adam, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre du jardin, qu'est-ce qui allait se passer avec Adam? Alléluia. Alléluia. Amen. Ce jour-là, Adam est mort ou bien pas? Amen. Adam est mort. Amen. Et parce qu'on sait que Dieu dit, c'est la vérité. Si Adam était mort, qu'est-ce qui s'était passé avec la descendance d'Adam? C'était tous des morts. Ça veut dire que depuis, je ne sais pas moi, Caïn jusqu'au dernier fils d'Adam, tous étaient des morts. Il donnait naissance, si je peux l'appeler, aux morts-nés. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il naissait déjà étant mort. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, vous savez que Jésus-Christ, c'est la vie. S'il ne mourait pas, il n'aurait pas pu nous rencontrer. Alléluia. Amen. Parce que nous étions tous morts. C'est pourquoi Alain Moloto chante une chanson. Il a dit qu'il est parti nous rencontrer dans notre séjour mortuaire. Il a fallu qu'il puisse mourir, bien aimé, pour qu'il puisse te rencontrer, toi et moi. Si Jésus-Christ n'était pas mort, il ne nous aurait pas rencontrés. Alléluia. Et quand il est venu nous rencontrer, nous a rencontrés où? Dans la mort. Après nous avoir rencontrés dans la mort, il nous prend et il ressuscite avec nous, bien-aimés. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi la Bible fait toujours un parallélisme entre Adam et Jésus-Christ. Adam, c'est la première créature biologique.
C'est la première créature, disons, le premier homme que Dieu a créé. Et Jésus-Christ, c'est le premier né d'entre les morts. Ça veut dire tous les morts nés qu'Adam a mis sur la terre. Toute la descendance d'Adam, c'était des morts nés. Et de ces morts-là, il fallait qu'il y ait d'abord une personne qui puisse naître le premier. Et la personne qui est née le premier de cette mort-là, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on l'appelle le tout premier né d'entre les morts. Il est le commencement de la nouvelle créature. Alléluia. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 17 dit, quand quelqu'un vient à Christ, il devient une nouvelle créature. Voici, toutes les choses anciennes sont passées, il devient une nouvelle créature. Bien aimé, il devient comme un bébé. Tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau spirituellement, tu es encore un bébé, quel que soit ton âge. Alléluia. Parce que la vie que nous avons reçue d'Adam, c'était une vie, comment je peux dire, qui a hérité la mort. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Nous avons reçu une vie, mais qui a hérité la mort. Parce qu'Adam était un mort. C'était un homme mort. Et quand nous venons à Jésus-Christ, nous naissons de nouveau et nous recevons la première vie. Nous recevons une nouvelle vie. Et c'est ce que le verset 14 nous dit. Nous rentrons ici. Le verset 14 nous dit, « Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. » C'est pourquoi c'est que j'étais en train de dire que tous les mondes, que ce soit Seth, ou bien je ne sais pas moi comment ils sont appelés, la mort a régné sur eux. Alléluia. Amen. Lesquels est la figure de celui qui devait venir. Vous savez, très souvent, nous considérons et nous donnons beaucoup de place au règne de la mort. Alléluia. C'est parce que nous ne savons pas le don de la vie que nous avons reçu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le règne de la mort s'est passé comment? Adam a péché. Ça veut dire que même un bébé qui est né, depuis qu'il est né, il n'a jamais volé, il n'a jamais, comment je peux dire, tué, mais ce bébé-là est considéré déjà comme pécheur. Alléluia. Nous sommes d'accord avec moi. Amen. À cause du sang d'Adam qui hérite. Mais est-ce que nous pouvons considérer aussi la grâce de Dieu dans nos vies? Ça veut dire que nous aussi, quand nous venons à Christ, à cause de l'obéissance de Christ, à cause de l'œuvre de Christ de la foi, à la croix, nous héritons la vie. Amen. Bien aimé, j'aimerais te dire que tu as hérité la vie. Amen. J'aimerais te dire que tu as hérité la vie. Et cet héritage de la vie que tu as reçu, Paul appelle ça le règne de la grâce. Le règne de la grâce. La mort a régné avec Adam et la grâce s'est mise à régner avec Christ. Je vais demander à Papa Jean s'il peut nous lire ces versets-là. C'est le verset 21. Romains 6, 21. Nous sommes toujours dans Romains. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Christ. Romains 6, 21. Quel fruit portiez-vous? Romains 5, 21, je m'excuse. Afin que comme le péché. De la sorte comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Ça veut dire que comme la grâce avait régné à cause d'Adam qui avait fait un péché, de la même manière, comme la mort, je m'excuse, comme la mort a régné à cause d'Adam qui avait fait un péché, de la même, la grâce de Jésus-Christ est en train aussi de pouvoir régner à cause de Jésus qui a obéi. Alléluia. Mais comment cette grâce-là va régner? Alléluia. Amen. Comment cette grâce-là va régner? Cette grâce-là, bien aimée, ne peut régner qu'au travers de toi et de moi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, très souvent, nous pensons que pour que la grâce de l'Éternel puisse régner, la grâce de l'Éternel va régner au travers de l'ONU. Je n'ai rien contre l'ONU. La grâce de l'Éternel va régner au travers, je ne sais pas moi, du gouvernement français. Je n'ai rien contre le gouvernement français. Mais la grâce de l'Éternel va régner au travers de ceux qui sont nés avec Christ. Alléluia. C'est pourquoi Ephésiens 3:10 est en train de dire, c'est pourquoi aujourd'hui les dominations et les autorités reconnaissent la sagesse infinie de Dieu. C'est par qui? C'est par l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Et qui est l'Église? Bien aimé, c'est toi. Alléluia. Amen. Vous savez, j'étais en train de parler avec un bien-aimé.
On était en train de me dire, en tout cas, toujours c'est la rate hôtel là-bas, on est dans ça là. Bien aimé, il n'est plus temps, on continuera à côté là-bas. Alléluia. Il est temps que tu puisses faire régner la grâce de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi plaçons-nous notre espoir dans des gens? Pourquoi plaçons-nous notre espoir dans des choses que nous sommes en train de voir comme grands? Vous savez, Dieu a une manière d'agir qui dépasse toute, comment je peux dire, la compréhension des hommes. Dieu, quand il agit, il prend des choses qui sont faibles aux yeux des hommes. C'est pourquoi je dis toujours que Jésus n'avait pas besoin de naître dans un palais. Pas du tout, parce qu'il pouvait le faire. Jésus est né dans des conditions les plus modestes qui existent ici sur la terre. Il n'avait pas de naître dans un palais, il n'avait pas besoin de naître dans un palais des marbres, ou bien dans un palais d'or. Pourquoi? Parce que Dieu, il ne considère pas ce qui frappe aux yeux des gens. Mais quand Jésus-Christ était en train de naître, c'était la naissance d'un roi. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient là, nous avons partagé ces passages, ceux qui étaient là, les bergers qui étaient là, quand Dieu leur a ouvert les yeux spirituels, ils ont vu des anges qui étaient en train de chanter la gloire de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu es un roi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le verset de Matthieu 6, 9, la prière de notre Père, Dieu est en train de nous dire quoi? Quand vous priez, dites que ton règne vienne. Alléluia. Et ces règnes-là, le règne de Dieu, t'est fait aujourd'hui un roi. Dis à ton voisin, je suis un roi. Je suis une reine. Je suis un roi. Nous lisons rapidement un passage. Jérémie 1. Jérémie 1. Jérémie 1, je pense que c'est à partir du verset 9. Jérémie chapitre 1, oui, à partir du verset 9. Jérémie chapitre 1, le verset 9. Oui. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Nous continuons. Regarde, verset 10 aussi. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Amen. Bien aimé, ces passages ici, c'est assez. J'aime beaucoup ces passages parce que c'est les passages qui confirment ta royauté. Alléluia. Vous savez, un roi, ce n'est pas une personne qui est anyhow, qui agit anyhow. C'est pas parce que être roi, c'est pas seulement un titre. Voilà. Alléluia. Être roi, ce n'est pas seulement un titre. Pourquoi? Considérez pourquoi on peut appeler une organisation royaume et pas une autre royaume. Pourquoi on peut appeler une organisation royaume? Il n'y a pas de roi sans territoire. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il n'y a pas de roi sans territoire. Quand quelqu'un est roi, il doit avoir un territoire où il est en train de régner. Et il n'y a pas de roi sans pouvoir. Yes. Alléluia. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ partait, nous avons dit cela au début de notre message, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Bien aimé. Amen. Ce pouvoir-là, c'est pour exercer sur la terre et pas au ciel. Ça veut dire que quand le diable vient t'attaquer, tu ne te mets pas à pleurnicher, mais tu prends la parole de Dieu, tu signes un décret et tu les chasses. Et il n'a pas de choix que de s'en aller. Amen. Alléluia. Il n'a pas le choix que de s'en aller. Alléluia. Mais les chrétiens aujourd'hui, nous ne savons pas ce que nous sommes. Et nous ne savons pas quel est notre territoire. Et nous ne savons même pas à quel endroit nous pouvons exercer notre pouvoir. Bien aimé, j'aimerais te dire que ton territoire commence à partir d'ici sur la terre. Yes. Amen. Parce que Jésus-Christ était en train de dire, le royaume de Dieu est venu au milieu de Amen. nous. Quand le royaume de Dieu est venu, qui règne dans ces royaumes-là? Bien aimé, il n'y aura pas des êtres avec des mapapous. Yes. C'est toi et moi au nom de Jésus-Christ. Yes. Amen. Nous lisons. Jérémie, nous rentrons dans Jérémie. Et je nous enlever ça. Jérémie chapitre 1, les versets 9 et 10. Oui, c'est ça. La Bible est en train de dire ici. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit,
voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ça, c'est quand Dieu était en train de pouvoir envoyer Jérémie. Dieu avait donné une mission à Jérémie. C'est pareil à la mission que tout chrétien a ici sur la terre. Dieu t'établit sur les nations et sur les royaumes. Amen. Alléluia. Bien aimé, je n'ai pas dit que demain tu pars faire les coups d'État en Allemagne. Je dis que Merkel ne sera plus chancelier parce que Dieu m'a établi sur les nations et sur les royaumes. Alléluia. Amen. Les nations et les royaumes sur lesquels Dieu t'a établi sont les nations et les royaumes spirituels. Alléluia. Amen. La vie que nous avons reçue de Jésus-Christ, c'est d'abord une vie qui est spirituelle. Alléluia. Amen. Et quand tu donnes quand tu établis quelqu'un roi, tu dois lui donner le pouvoir. Et voilà le pouvoir que Dieu nous donne quand il nous a établis sur les nations et sur les royaumes. Il dit, puis l'Éternel toucha ma bouche et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Bien-aimé, ton pouvoir, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ton pouvoir, c'est la parole de Dieu. Si tu es un roi qui n'a pas de parole de Dieu dans ta bouche, dis-toi que tu es pareil à un roi qui est incapable de signer les décrets. Alléluia. Si tu es un roi et que la parole de Dieu ne se trouve pas dans ta bouche, tu es un roi qui, appelons ça, qui règne et qui ne gouverne pas. Alléluia. Et je vais même me poser la question si tu es reine. Tu es un roi échantillon. Alléluia. Parce qu'il existe aussi beaucoup de rois échantillons. Ils sont là, ils font comme si, mais en réalité, ils ne le sont pas. Alléluia. Mais Dieu dit à Jérémie ici, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et il continue, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu fasses quoi? Pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, mais aussi pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bien aimé, ce pouvoir-là, c'est pour exercer sur la terre. Pose-toi la question, depuis que tu es dans le Seigneur, tu as déjà arraché quoi et tu as déjà bâti quoi? Yes. Amen. Alléluia. Amen. Depuis que nous sommes dans le Seigneur, depuis que tu es devenu roi, tu as déjà signé combien de décrets? Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est ce à quoi l'Éternel est en train de nous appeler. Mais pour cela, bien aimé, tu as besoin de la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas, chaque fois que j'aimerais prêcher, quand même j'aimerais prêcher d'autres choses, l'Éternel me fait toujours rentrer dans la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La fois passée, on était en train de dire comment le Saint-Esprit nous console. Vous savez que notre pouvoir vient de l'Éternel, il nous le donne par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le pouvoir d'un chrétien vient de Dieu. Et un chrétien, un roi puissant, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a une manière d'agir. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a une manière d'agir. De telle manière que Jésus-Christ a dit que quand l'Esprit de vérité viendra, il vous consolera, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire que le Saint-Esprit agit en commun accord avec la parole de Dieu. Yes. Le Saint-Esprit est en train de pouvoir te rappeler que Patricia, pour ça, tu dois utiliser l'article 21, paragraphe 3, alinéa 2 et 3. Alléluia. Et cet article-là, ces paragraphes-là, ça se trouve ici dans la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi quand Dieu envoyait Jérémie, la première chose que Dieu a dit à Jérémie, je prends mes paroles, je les mets sur ta bouche. C'est pourquoi Dieu était en train de dire à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Mais bien aimé, comment veux-tu avoir du succès pendant que les livres de la loi ne se trouvent pas dans ta bouche? Comment? Comment veux-tu exercer ton pouvoir pendant que ces livres-là ne se trouvent pas dans ta bouche? Vous savez, très souvent, nous croyons que la parole de Dieu, c'est pour l'Église. Non. Non. Le vrai endroit pour appliquer la parole de Dieu et signer les décrets, c'est quand nous sommes dehors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on se voit parfois, il y a des chrétiens, tu vois un chrétien, il connaît tellement beaucoup de versets. Mais tu te poses la question, bien Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon frère? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ma soeur? Il connaît tellement ta parole, il médite tellement ta parole, mais quelque part, il n'y a pas ce qu'on appelle en anglais le breakthrough qui arrive dans sa vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il croit que la parole de Dieu, c'est pour l'Église. Amen. C'est quand il arrive à l'Église qu'il se rappelle tous les versets qu'il connaît. Dès qu'il sort là, c'est tout oublié. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire, ton règne, c'est pas pour le pouvoir dominer tes frères et tes sœurs. Amen. Alléluia. Ton règne sur ces mondes, c'est pour dominer sur les dominations, les autorités, les princes des mondes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et bien aimé, ils sont partout.
Alléluia. Amen. Ils sont partout. Peut-être en commençant par nos familles. Et c'est pourquoi tu vas remarquer que beaucoup de chrétiens, ils pensent que j'ai besoin de cela quand je vais me retrouver, je sais pas, peut-être dans un milieu de gens qui ne connaissent pas l'Éternel. Non. Ces dominations-là, ils sont partout. Ils n'ont pas un territoire qui est limité. Amen. Ces dominations-là, ils peuvent se retrouver dans ton travail. Ils peuvent se retrouver dans ton cercle d'amis. Ils peuvent se retrouver partout. Mais tu vas remarquer que les chrétiens pensent très souvent que ce pouvoir-là, chasser les démons, ce pouvoir-là, la parole de Dieu, c'est quand tu es à l'église. Non, c'est pas seulement à l'église, c'est partout. Amen. Prenons la parole de Dieu. C'est notre décret à utiliser. Amen. C'est ce qui nous a été donné comme pouvoir. Yes. C'est ça notre constitution. C'est ça le sceptre que Dieu nous a donné. Le sceptre, ça veut dire quoi? Les bâtons du pouvoir. Amen. Ton bâton du pouvoir, c'est la parole de Dieu. Yes. Vous savez, le président Mobutu avait toujours un bâton avec lequel il était en train de se promener. Alléluia. C'était son bâton du pouvoir. Mais toi, ton bâton du pouvoir, c'est la parole de Dieu. Mais nous allons remarquer que les chrétiens, ils veulent la royauté être parée. Il veut la royauté paraître, mais il n'a pas le bâton du pouvoir. Alléluia. C'est pourquoi quand il arrive les vrais problèmes de la vie, quand il se retrouve devant les vrais problèmes de la vie, il ne sait pas quoi faire. Il se commence à pleurnicher. Il se dira que, oh Seigneur, moi, en tout cas, nous, on sera bien que quand nous irons au ciel, bien aimé, ça va commencer ici sur la terre. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a dit, c'est lui qui abandonne pour moi sa famille, sa maison, tout ce qui lui appartient. Il ne recevra pas seulement dans les siècles à venir, mais aussi dans les siècles présents. Alléluia. Amen. Dans les siècles présents, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, alléluia, soyons révolutionnés. Amen. Bien aimé, que cette parole nous révolutionne. Qu'elle nous révolutionne de quelle manière? Pose-toi la question. J'aimerais régner. J'aimerais exercer mon pouvoir. J'aimerais exercer mon autorité. Mais quel est mon bâton? Bien aimé, le diable n'aura pas peur de toi quand tu n'as pas la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux même pas chasser les démons quand tu n'as pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas chasser les démons quand tu n'as pas la parole de Dieu. Parce que s'il y a une chose auquel les démons obéissent, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, laisse-moi te dire que c'est un homme. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est un homme. Yes. La Bible dit, on l'appelle dans Apocalypse 19, il est revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est la parole faite chair, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas un personnage de l'histoire, ce n'est pas un nom qu'on cite juste pour pouvoir citer, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Tu aimerais avoir le pouvoir, la parole de Dieu. Tu aimerais avoir du succès, la parole de Dieu. Tu aimerais quoi? Avoir un territoire sur lequel tu vas régner, la parole de Dieu. Tu aimerais que les démons puissent fuir loin de toi, la parole de Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel car il manifeste sa divine grâce de pouvoir le connaître par sa parole. Alléluia. Tant d'offrandes, dans les bénédictions. Celui qui a sa vie pourrait passer devant. Si vous pouvez préparer vos enfants, nous allons. Seigneur notre Dieu, merci pour ce privilège que tu nous donnes d'avoir écouté ta parole. Cher Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique. En ce moment où, tant que Père, nous élevons tout de nous, nous te supplions d'accepter ces dîmes et offrandes. Bénis la source de provenance. Donne-nous l'intelligence à savoir comment utiliser cet argent dans ta maison spirituelle. Pense aussi à mon frère et à ma soeur qui n'a pas pu amener son offrande aujourd'hui dans ta maison spirituelle. Bénis-le et bénis-la de sorte que la prochaine que tu puisses lui donner aussi ses privilèges. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Si on peut se tenir debout afin de pouvoir recevoir la bénédiction. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, donne mon bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je vous déclare béni au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que vous allez toucher sera béni. Le Saint-Esprit dirigera vos pas par la parole divine. Et que le sang puissant de Jésus-Christ vous protège. Et que la paix que le monde ne pourrait jamais comprendre, la paix qui vient de l'Éternel, puisse être votre partage. Non seulement vous qui serez bénis, mais aussi votre entourage serait béni. Amen. Par au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Vraiment bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse.